présente, je m'appelle Éléonore Delardemel. Je pratique des soins énergétiques en individuel et en groupe. Et donc ce soir, vous allez faire l'expérience d'un soin de groupe, du coup à distance. Donc, j'ai appelé ça conférence soins parce que j'entremêle souvent dans ma manière de travailler, même en stage, j'entremêle mes soins, en fait, sont souvent entremêlés d'idées que j'ai sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est harmoniser son féminin et son masculin au service en fait, toucher sa puissance et sa douceur, la douceur de notre puissance. Et donc, à la fois, vous allez m'entendre parler de choses en quoi moi je crois, soit des choses que j'ai comprises par expérience personnelle, soit par expérience que j'ai eue en observant les stagiaires que je peux accompagner depuis plusieurs années. Vous allez aussi m'entendre chanter, vous allez m'entendre parler différents dialectes. En fait, j'utilise beaucoup la vibration du son dans tout ce que je fais. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est pas forcément ce que je vais chanter et pourquoi je le chante comme ça, ce que je vais dire et pourquoi je le dis comme ça, c'est tout ce que ça va faire vibrer chez vous. Et vous allez voir que même à distance, en fait, vous allez pouvoir ressentir des choses comme si j'étais à côté de vous. Alors, parfois, des gens sont plus dans le clair ressenti, donc c'est plus évident pour eux, ou peut-être que vous allez être plus enfin, vous êtes plus auditif. Donc, du coup, focalisez-vous bien sur ma voix, et même si vous ne comprenez pas exactement tout ce qui va se passer, en fait, tout ce qui se passe ce soir, c'est comme des petites graines que je vais planter à l'intérieur de votre inconscient. Si vous me laissez le faire, bien évidemment, vous avez toujours à la fois votre libre arbitre ou, suivant ce que vous croyez, en fait, tout ce que je vais dire est bon pour vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pose comme intention. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça ce jour-là, ou que vous avez déjà dépassé ça, ou que, enfin, bon, peu importe. Donc, en gros, tout ce qui va se passer ce soir, vous pouvez déjà poser l'intention de prendre ce qu'il y a de bon pour vous. Et ce qui ne résonne pas pour vous, c'est tout simplement que ce n'est pas maintenant que vous avez besoin d'entendre ça. Donc, peut-être vous n'aurez jamais besoin d'entendre ça, et c'est très bien pour tout le monde. Dans ma manière de travailler, en fait, je pars toujours du principe que chaque personne dans le groupe qu'on forme aujourd'hui, même si c'est un peu impalpable parce que là, on est tous à distance, même si moi, en fait, je vous ressens au fur et à mesure que vous arrivez dans le groupe, en fait, je vous ressens et je peux vous visualiser dans votre vibration. J'entends, en fait, quand je me connecte à une personne, j'entends le son de son divin, ce qu'on pourrait dire, ce que certains appellent le divin, ou de son âme, ou de sa lumière, ou de son côté le plus pur. Et tous les chants que vous allez entendre, en fait, sont en reliance avec le divin de chaque personne ici présente. Parfois, vous pourrez entendre des sons qui vont vraiment directement vous parler, ou des mots que je vais utiliser qui vont vraiment vous dire « Ah ouais, mais c'est ça », et d'autres qui vont être plus éloignés, mais peu importe. Pour moi, chaque personne ici présente, en fait, représente dans la matière, même si on n'est pas réellement dans la matière dans le sens où on ne se voit pas, une facette de nous-mêmes, une dimension de nous-mêmes. Et du coup, en fait, les sons qui peut-être vont pas vous parler tout de suite, c'est important quand même que vous soyez là. Je pars du principe que tout est juste ce soir, parce que ces sons-là vont peut-être parler à une autre personne qui représente d'une certaine manière une autre dimension de vous-même. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, voilà. De toute façon, mon travail, c'est quelque chose qui s'expérimente plus que quelque chose qui s'explique. C'est vraiment ma manière de travailler, elle est beaucoup plus dans l'expérimentation que dans l'intellect et le mental. Et pour les personnes qui me connaissent déjà, elles savent que c'est pas que j'accorde peu d'importance aux mots, c'est que je fais plus confiance à l'expérience. Donc voilà, c'est pourquoi ce soir, je vous propose une expérience, parce que souvent, en passant par le mental, il y a tout de suite la barrière de l'ego, la barrière de nos différents conditionnements, alors que le corps, lui, sait. Donc, prenez ce que vous avez de bon à prendre, laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Et voilà, on va tous poser l'intention que tout soit juste pour tout le monde ce soir. Donc, ce soir, le thème de la conférence soin, je le répète, c'est harmoniser son féminin et son masculin.
pour pouvoir toucher sa puissance, la puissance de notre douceur. Donc, je vais commencer par une espèce de petite guidance où je vais vous accompagner pour vous mettre en condition pour pouvoir recevoir tout ce que vous avez à recevoir ce soir. Je vais utiliser des mots et une manière de faire qui peut-être ne va pas forcément vous convenir, mais prenez ce qui est, encore une fois, prenez ce qui est bon pour vous. Faites une autre manière si vous préférez faire d'une autre manière. Moi, je propose, en fait, vous disposez. Et encore une fois, tout ce qui va être dit ce soir n'est pas là pour vous convaincre de quelque chose. C'est juste pour faire bouger d'une certaine manière votre structure au niveau de votre masculin et de votre féminin, au niveau de ces deux énergies-là qui cohabitent à l'intérieur de vous. Et je vous donne simplement mon point de vue et ça peut-être va vous bousculer d'une certaine manière. Ce n'est pas là pour vous convaincre. C'est très important que chacun garde sa manière de voir les choses. Peut-être vous adhérerez sur certains endroits et que peut-être que vous ne serez pas d'accord à d'autres endroits. Et c'est très bien comme ça. C'est parti mon kiki. Donc, je vous proposais de vous centrer sur votre respiration. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger, vous pouvez vous mettre debout ou bouger pendant que je chanterai. Vraiment, vous faites comme ce qui est bon pour vous. Et la chance qu'on a quand c'est à distance comme ça, c'est qu'on ne nous voit pas forcément. Donc, vraiment, osez faire ce qui est bon pour vous. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux et vous centrer sur votre respiration. Et tranquillement, vous allez petit à petit plus focaliser sur votre expiration. Il se peut que pendant la séance, vous m'entendiez rôter, c'est tout à fait normal, c'est une manière de dégager pour moi ce que je ressens, parce que ce que je ressens de vous, en fait, je peux le ressentir parce que d'une certaine manière, on se ressemble. Peut-être que nos histoires ne se ressemblent pas, mais la manière dont on a vécu les choses peuvent se ressembler. Et pour pouvoir le dégager chez vous, en fait, j'ai d'abord besoin de le dégager chez moi, faire de l'espace en moi pour rayonner autre chose qui va donner une impulsion à votre énergie, à votre structure énergétique. Donc, vous allez vous focaliser sur votre expiration. Et petit à petit, vous allez imaginer que chaque expiration va tout doucement ouvrir la porte de votre cœur. Tous ces dialectes que je vais parler sont en un sens le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour vous. Ce qui est important, c'est ce que ça vibre en vous, ce que ça fait vibrer en vous, qui n'est pas important de comprendre exactement ce qui se passe. Ce qui est important, c'est de comprendre l'intention. De toute façon, je traduis au fur et à mesure. Et petit à petit, à chaque expiration, vous ouvrez la porte de votre cœur et vous vous laissez glisser à l'intérieur de vous-même. Aujourd'hui, harmoniser son féminin et son masculin, voilà pourquoi nous sommes réunis. Même si vous avez déjà fait sûrement un chemin à ce niveau-là, on contrôle de façon consciente ou inconsciente, pour pouvoir toucher ces énergies qui nous constituent. Il est important de descendre à l'intérieur de nous et d'aller venir toucher le fond du fond. Cette trame dont nous sommes tous constitués, cette trame faite de l'énergie d'amour, l'amour universel. Petit à petit, chaque expiration, depuis la porte de votre cœur, vous fait glisser à l'intérieur de vous-même. Et déjà, vous êtes dans l'acceptation d'une certaine manière de la manifestation de votre féminin. Vous glissez en douceur par la porte de votre cœur, et tout en restant bien centré sur ma voix, sur votre corps, ce que vous ressentez dans tout ce que vous allez faire ce soir, vous activez votre masculin qui lui donne la structure. Ce soir, on pourrait dire que le féminin va se déployer au niveau énergétique et que le masculin va
stabiliser dans la conscience de votre corps. Vous verrez que dans toutes les manières de travailler, le corps et la sensation que nous avons a sa grande importance. Un de mes chevals de bataille, c'est de descendre le spirituel dans la matière. Ce soir, nous allons descendre vos énergies d'une certaine manière, féminine et masculine, à l'intérieur de votre corps. C'est dit de cette manière, pour que votre mental et votre ego intègrent de façon intellectuelle. Bien évidemment, en soi, votre féminin et votre masculin, vous l'avez toujours à l'intérieur de vous. Nous allons poser l'intention que chaque expiration, sans qu'on n'ait plus besoin d'y penser, depuis la porte de notre cœur, nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, pour venir toucher cette trame d'amour inconditionnel, universel, nous relions à l'humanité, au cœur de l'humanité, qui va nous permettre de toucher cette unité féminine et masculine. La reliance du masculin et du féminin, cette harmonisation nous amène sur un chemin d'unité. Laissez-vous porter par le chant d'unification et vous allez pouvoir demander à harmoniser, si vous le souhaitez, votre état émotionnel et demander tout simplement également harmoniser tous vos corps subtils, qu'on appelle subtils, c'est-à-dire toutes vos énergies. Encore une fois, j'utilise des mots en quoi je crois. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer pour que cela fonctionne. Donc, laissez-vous porter par le chant qui va venir.
Et voilà déjà, depuis ce chant, votre masculin et votre féminin venus danser et poser le cadre de cette séance. Nous sommes passés récemment à l'année 2022. Ça vous a sûrement pas échappé. On peut entendre partout parler du deux. Comme le couple 2022, dans cette ère du Verseau, dans lequel nous avons basculé depuis peu, au niveau de l'humanité. L'ère du Verseau, pour faire très simple, c'est une énergie dotée d'un nouveau paradigme, on va dire, du faire ensemble. Aller vers l'unité, l'unification, toucher de la profondeur dans la relation. Depuis quasiment l'année 2000, où il y a eu déjà un premier deux, nous sommes déjà dans cette notion du couple intérieur, de la relation à notre couple intérieur, féminin et masculin. Et au fur et à mesure des années, jusqu'à aujourd'hui, et encore jusqu'à l'an 3000, nous allons visiter différentes facettes, à l'échelle de l'humanité, bien entendu. Nous allons revisiter différentes facettes de la relation à l'homme, à la femme, à la reliance de ces deux énergies à l'intérieur de nous. L'année 2022, c'est aussi une année marquée par le 6, 2, plus 2, plus 2. Le 6, aux yeux de la numérologie, en schématisant très largement, est la vibration de l'amour, entre autres. C'est aussi la carte du tarot, l'amoureux, celui qui fait des choix. L'année 2022 va être également une année de positionnement. Faire des choix, c'est renoncer d'une certaine manière à quelque chose. Faire des choix, c'est se positionner. Pour moi, tout ça a son importance dans notre sujet de ce soir. Je fais le choix de venir toucher mon unité intérieure, masculin et féminin, y compris dans ma dualité. Car le 2, c'est ça également. Peut-être que je suis une femme, en tout cas là, je parle pour moi. Je suis une femme avec beaucoup d'énergie yang. Et même si je me sais me mettre au service de mon féminin, et aller toucher la douceur de ma vibration d'amour, je sais aussi bousculer des foules dans mon masculin en repositionnant le cadre. Ce soir, nous allons poser l'intention d'intégrer également cette partie de nous-mêmes
cette dualité, cette espèce d'énergie qui nous maintient dans un monde où l'on est soit le bien, soit le mal. Or, l'ère du Verseau, et là aussi, un courant pour nous faire basculer de ce monde de soit on est dans le bien, soit on est dans le mal, au monde du ou. Je peux être souple et en même temps raide. Je peux être douce et en même temps puissante. Je peux être femme et en même temps avoir des valeurs masculines. Enquatrioso, Handraleluesa, Hananinequantraluishu, Hengewasa. Ce chant, Hananelewasa, qui vient, va vous aider à intégrer au contralewasa, au niveau de votre compréhension, Hantaluluasa, ce dont vous avez besoin dans tout ce qui vient d'être dit, de façon consciente, et toujours inconsciente également, car vous êtes inscrit sur cette séance pour des choses conscientes, mais également inconscientes. Et c'est la même chose pour moi.
demandez à ressentir cette danse du féminin qui descend à l'intérieur de vous encore plus profondément. Ressentez cette spirale qui depuis haut dans le ciel descend en vous et vient manifester la fréquence vibratoire du féminin à l'intérieur de vous. Vient mettre de la rondeur, de la souplesse dans votre structure énergétique. Ressentez cette énergie qui descend à l'intérieur de vous.
Cette année 2022 va être riche en expérience sur comment je me positionne dans la relation. Comment je résiste à la fusion. La fusion passion. Comment je me positionne dans ma relation à moi-même, dans ma relation à mon féminin, dans ma position à mon masculin. Comment j'arrive à faire danser ce masculin et ce féminin à l'intérieur de moi, en toute bienveillance. Comment cela s'harmonise à l'intérieur de moi. Posez la question, à visualiser, à avoir de l'information. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Qu'avez-vous de besoin de voir? Qu'avez-vous besoin de recevoir? Pour être bien au clair avec vous-même. Encore une fois, il ne s'agit pas de travailler sur telle ou telle chose, sur telle ou telle facette de vous-même, mais plutôt de les intégrer, de vous observer. D'oser aller voir que oui, vous avez de la douceur en vous, mais également de la violence. Que oui, vous faites de votre mieux, mais parfois, vous savez que vous pourriez faire bien mieux. Encore la reliance du féminin et du masculin amène de la douceur, amène la puissance de la douceur à partir du moment où on ose aller voir, quand à certains endroits on abuse de notre masculin, où on abuse de notre féminin. À partir du moment où on est clair avec ça, l'alignement vient du fait de cette clarté. Parfois, on peut faire l'amalgame avec l'alignement qui, à l'intérieur de nous-mêmes, voudrait dire éliminer quelque chose de nous-mêmes. Et pourtant, être aligné avec soi-même, c'est être au clair avec toutes nos facettes. Être au clair qu'on ne peut pas être soit le bien, soit le mal, que nous sommes les deux d'une certaine manière. Tout dépend bien évidemment de à quel service comment on se sert des facettes de nous-mêmes qui sont plutôt dans l'ombre. Je peux être, par exemple, très aimante comme jalouse. Mais qu'est-ce que je fais de ma jalousie? C'est ça qui va peut-être poser problème. C'est pas le fait en soi d'être jalouse. Ressentir cette part d'ombre à l'intérieur de moi me ramène dans mon masculin, me ramène dans mon féminin du côté ombre. La jalousie, on pourra la positionner au niveau énergétique du côté de l'ombre du féminin. Posez-vous la question. Quelles sont mes parts d'ombre dans mon féminin? Quelles sont mes parts d'ombre dans mon masculin? Osez aller voir et vous observer. Juste voir, être bien au clair avec ça. Ressentir cette émotion, ce que ça génère en moi, de voir que je peux être jalouse, alors que je peux avoir un discours très aimant, et parler régulièrement d'amour dans les soins que je fais. Pour moi, ressentir l'émotion de cette jalousie que je peux avoir régulièrement, faire vivre cette émotion à l'intérieur de moi-même, dans tout mon corps, me rapproche de ce que je suis au plus profond de moi-même, me rapproche avec honnêteté et authenticité de toutes mes facettes.
Encore une fois, ce n'est pas ces sentiments ou ces émotions dites négatives, car depuis toujours, vous tous, vous avez été conditionnés à faire le bien. Surtout, ne pas engendrer des énergies négatives, soi-disant négatives. Quand je viens sentir l'émotion que cette jalousie me procure, quand je la ressens à l'intérieur de moi, je peux parfois pleurer, rager, me mettre en colère. Tout ça, c'est quelque chose qui vient faire bouger ma structure, qui vient nettoyer en quelque sorte ma jalousie, m'amène des nettoyages de cellules, de mémoire cellulaire, de vie karmique. En soi, cette jalousie est positive. À partir du moment où j'ose la regarder en face et l'accepter. Et quand je la mets au service de mon bien-être et pas contre quelqu'un. Demander à recevoir à travers ce chant, le chant qui va suivre, demander à recevoir les informations dont vous avez besoin, les sensations dont vous avez besoin, les émotions dont vous avez besoin pour vous libérer de la culpabilité d'avoir de l'ombre dans votre féminin. En étant bien aligné avec ça, déjà, vous faites naître la reliance à votre masculin, qui vous donne la structure et la droiture, si on peut dire ça comme ça, d'oser aller voir les faits. Demandez à recevoir les informations, les émotions, les sensations corporelles dont vous avez besoin pour faire bouger votre structure énergétique et aller encore plus profondément dans la reliance du féminin et du masculin pour toucher la puissance de cette douceur en reliant le masculin et le féminin, en vous venant toucher cette unité à votre mesure et là où vous en êtes, là où c'est bien pour vous aujourd'hui, ici, maintenant. Et vous venez toucher la puissance de votre douceur. En ce moment, tout particulièrement pour cette année, particulièrement en ce moment, je veux dire, la planète Vénus, la grande star, très importante, très lente, on dit qu'elle est rétrograde. Et même si je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie et de toute cette science de planète, je peux demander à ressentir cette énergie en moi pour m'aider à venir capter ce féminin, dans toute sa splendeur, dans toute sa rayonnance. Demandez à ressentir l'énergie de la planète Vénus dans la manière dans laquelle elle se présente aujourd'hui dans cette ère du Verseau.
Et même si tout ça ne représente pas grand-chose pour vous, demandez à ressentir, à visualiser, à entendre les bons sons pour vous faire petit à petit intégrer ce féminin et avancer sur votre chemin spirituel ou de développement personnel. Cette année 2022 est là aussi pour vous dire revoir papa ou revoir maman. Je décide en mon nom propre d'incarner mon propre féminin, ma manière de rayonner le féminin, mon propre masculin, ma manière de rayonner le masculin. Au nom de mes ancêtres et de toutes les histoires qu'elles ont vécues et de tout mon bagage en qui je rends honneur. Aujourd'hui, ici et maintenant, je décide de mettre ma propre pierre à l'édifice. C'est un peu comme je dis souvent, comme si vous aviez une recette familiale qui était répétée de génération en génération et qu'aujourd'hui, vous décidez de faire avec les mêmes ingrédients un autre plat. Et peut-être d'y rajouter des épices. Demandez à ressentir l'énergie, la vibration, la couleur ou les images, si vous êtes plus visuel, que vous amène la planète Vénus, qui est particulièrement au-dessus de nous en ce moment. Et peut-être que ces sons vont vous aider.
Écoutez ce que l'énergie de cette planète a à vous dire, ce que cette planète a à vous dire, ou comment se manifeste à travers moi, dans mes dialogues et dans mes dialectes, cette énergie qui vient se poser sur nous, qui vient nous aider à révéler ce féminin dans sa part de lumière et dans sa part d'ombre, dans toutes les nuances de la lumière et de l'ombre. Sentez comme cette énergie vient mettre comme un baume guérisseur sur toutes les injonctions en lien avec le féminin, sur toutes les fausses croyances que vous pouvez avoir, sur toutes les histoires de vos ancêtres qui pourraient vous bloquer aujourd'hui. Ressentez et demandez à ce que votre féminin se manifeste à l'intérieur de vous afin que vous puissiez en avoir conscience, pour qu'il n'ait plus besoin de se manifester à l'extérieur dans l'ombre pour oser y faire face, pour vous indiquer que vous avez encore des choses à regarder à l'intérieur de vous. Demandez à être clair et aligné avec cette sensation, avec cette version de vous-même, avec toutes vos nuances de ce féminin en vous. On l'a et de jouer ça, et ne te contrôle, et ce, et ça, coi, et non ça, soy, et n'encontre ça, un nima et qu'encontre show, et non te sai in daloa, et non le, et ça, et ne
Demandez à ressentir l'ouverture de votre cœur ou le visualiser. Focalisez-vous sur le centre de votre poitrine. Et sentez comme cette énergie de la planète Vénus qui descend en vous, cette énergie féminine, vient ouvrir votre cœur. Et comme depuis tout à l'heure, à chaque expiration vous fait descendre au plus profond de vous-même jusqu'à toucher la trame d'amour universel dont nous sommes tous constitués. L'ouverture de votre cœur répand d'autant plus l'amour que vous vous portez à vous-même dans cette trame dont vous êtes constitué. Ainsi, vous consolidez votre structure énergétique. Et de là, on peut déjà se rendre compte que même s'il n'est pas encore nommé, l'énergie du masculin est bien présente. Car il vient donner une structure à ce féminin. Aujourd'hui, ici et maintenant, particulièrement en ce moment, ces jours-ci, la planète Vénus et la planète Mars se rejoignent et s'alignent jusque Mars. Elles viennent s'unir. Nous sommes parfaitement dans le thème d'aujourd'hui. Maintenant que le féminin, la planète Vénus, est bien installée en nous, vient faire résonner, rayonner tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin d'avoir conscience, toutes les facettes de nous-mêmes, toutes les nuances de nous-mêmes. Pendant que tout ça s'infuse à l'intérieur de nous, nous allons demander à ressentir l'énergie qui se présente, l'énergie de la planète Mars, beaucoup plus structurée. Cette énergie est aussi teintée du fait que en ce moment, Vénus est ce qu'on appelle en Capricorne. Et un côté ferme et têtu dans cette énergie. Pour 2022, nous allons avoir besoin de faire des choix, des choix fermes. Vous sentez l'énergie de Mars qui se manifeste, des choix fermes, mais en douceur. En douceur avec nous-mêmes. Ce sont des choix à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons faire. Dans notre propre intériorité. C'est pour ça que je vous fais descendre à chaque expiration par la porte de votre cœur jusqu'où vous souhaitez et seulement si vous le souhaitez. Demandez à ressentir l'énergie de la planète Mars qui vient se présenter à nous.
Le moment où ces deux planètes vont s'aligner jusqu'au début mars. C'est Vénus qui est magnifiée par la rigueur de Mars. C'est ces deux énergies viennent nous aider à nous positionner quant à notre féminin, quant à notre masculin. Encore une fois, l'idée d'alignement n'est pas forcément d'être 50% féminin, 50% masculin. Dans les énergies, bien évidemment, à l'intérieur de vous-même. C'est plutôt d'assumer les différents pourcentages et peut-être qu'en tant que femme, vous êtes plus 30% en général dans votre féminin et le reste du temps plus dans votre masculin. Le véritable alignement est de choisir d'être ce que vous êtes. On parle souvent dans le développement personnel ou spirituel de féminin, de masculin sacré. Ce qui sous-entendrait qu'il y a un féminin ou un masculin pas sacré. Or, les choses, on le sait bien, ne sont pas figées. Ça, c'est l'ancien monde. Le monde du où. On est soit comme ça, soit comme ça. Qui finalement pèse un poids énorme sur nous. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit que je n'étais pas une menteuse, je ne dois pas mentir jusqu'à la fin de ma vie. On le sait tous. Je pense qu'on a fait ici tous l'expérience que ce n'est pas possible, et même si ce n'est pas un mensonge pour nuire à autrui, ça nous arrive, tout simplement, parfois de dire que ça va parce qu'on n'a pas envie d'expliquer pourquoi ça ne va pas, c'est déjà un mensonge. L'énergie dans laquelle nous sommes en train au niveau de l'humanité de basculer petit à petit, et peut-être que vous y êtes déjà et c'est tant mieux, et peut-être que vous y êtes pas encore et c'est aussi tant mieux car tout est juste. C'est le monde du et qui intègre qu'on a toujours le choix car rien n'est figé. Aujourd'hui, on a ça pour cette conférence, pour ce soin. Je me suis sentie là, maintenant, je me sens dans une rigueur. Parfaitement alignée. Je sens la structure et la présence de chaque personne ici présente. Je cadre. Je sens mes énergies qui cadrent. Afin que tout ça reste bien dans votre corps. Et que vous ne partiez pas, comme on dit, à perpète la galette, que vous ne partiez pas vous percher, car l'idée n'est pas là. La reliance du masculin et du féminin et du masculin ramène dans le corps. Et pourtant, quand j'ai préparé cette conférence, quand j'ai préparé cette soirée, cette séance, ce soin, je n'étais pas du tout structurée. Je suis passée d'une idée à une autre. J'ai noté plein de choses sur un papier que je ne peux pas suivre. Tellement c'est désordonné dans mes notes. Mais à partir du moment où je me suis dit, ok, je sais que je fonctionne comme ça, je m'aligne avec ce fonctionnement-là, je me fais confiance et paf, les choses s'alignent en face de moi. Elle est là, la véritable reliance. On entend là le véritable alignement. On pourrait dire, comme certains disent, être aligné dans son désalignement. Encore une fois, je ne cherche pas à vous convaincre. Je vous donne mon point de vue, ma manière de voir les choses. Comment je les vis pour moi. Ce qui se passe dans mon expérience. Ce qui peut faire peut-être bouger votre structure et vous donne le choix
de voir les choses différemment. Pour revenir au féminin sacré, et au masculin sacré, de mon point de vue, le véritable sacré arrive quand on utilise notre regard de recul avec beaucoup d'authenticité sur toutes les nuances de ce que l'on peut être, sur tout ce qu'on a à dire de ce que l'on est sur notre terre et dans notre humanité. Encore une fois, c'est ce que vous faites de vos parts d'ombre. Quel est votre but qui change la donne? Parfois, vous êtes dans ce qu'on appelle dans les développements spirituels ou personnels, dont votre féminin sacré, dont votre masculin sacré, même si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme. Et parfois, vous n'y êtes plus. Je ne crois pas qu'au supermarché, en prenant un exemple très précis, les femmes soient dans leur féminin sacré. Et pourquoi pas, en même temps, intégrez bien le fait que vous n'êtes pas que ça. Car ce n'est pas parce que c'est féminin sacré que ça ne peut pas vous nuire. Si vous êtes que ça, vous limitez ce que vous avez à dire au monde. Et vous nourrissez le fait qu'il faut en face de vous des femmes qui ne sont pas dans leur féminin sacré pour que vous puissiez être dans votre sacré. À partir du moment où vous avez une énergie à l'intérieur de vous, vous avez tout et son contraire et toutes les nuances également à l'intérieur de vous. Je sais que vous savez déjà tout ça. Tout ceci, ce sont des graines qui sont plantées, si vous le souhaitez, dans votre inconscient, encore une fois, pour faire bouger votre structure. Et jusqu'en mars, et nous posons l'intention que vous puissiez ressentir ce qui est en train d'éclore en vous jusqu'en mars. Le féminin se prépare à accueillir un nouveau masculin. Et le masculin se prépare à accueillir la main ferme de velours du féminin. Et c'est pour ça qu'aux yeux de votre société, de notre société, énormément de choses explosent ou viennent être mis au grand jour, et que la structure du féminin, la structure du masculin est complètement disloquée. Aujourd'hui, des hommes peuvent devenir des femmes si elles le souhaitent. Des femmes peuvent devenir des hommes. On peut être homme et femme. Petit à petit, nous sommes en train d'intégrer que la dualité réelle, comme on nous l'a proposé, n'est qu'un fantasme, humain. Et que ce que nous avons à vivre, c'est l'ère du et toutes ces nuances. Et tout ce que je dis, tous les mots que je porte, tous les dialectes et toutes leurs vibrations, tout ce que cela génère en vous, tout ce que cela génère en moi, tous les chants que je chante, vont dans ce sens. Dans le sens d'une harmonisation de ces deux énergies, féminin, masculin, et toutes leurs nuances, et tout ce que peut être le féminin, y compris dans ses parts inavouables, y compris dans ses manquements, et pareil pour le masculin. L'alignement, l'harmonisation, la reliance du masculin et du féminin
en vous se fait par le fait d'intégrer les différentes nuances de vous-même, avec des yeux plein d'humilité. L'alignement vient dans le fait de savoir faire respirer toutes ces parts de notre être humain, de celui qu'on manifeste sur Terre, de savoir faire respirer toutes les facettes de la vie qui circulent en nous, tout ce qui est la manifestation de ce que pourrait être la vie à l'intérieur de nous. Demandez à ressentir à travers le chant qui va venir, si vous le souhaitez, où vous en êtes dans cette reliance, dans cette danse qui a commencé bien avant, bien évidemment, cette séance, mais qui s'est manifestée peut-être à votre conscience au niveau du premier chant que j'ai chanté. Que ressentez-vous dans votre corps? Quelles images vous viennent si vous êtes plus visuel? Quels sons viennent vous faire réagir? Quels sons vous poussent à agir? Je vous rappelle que tous les mots qui commencent par re sont marqués du passé. Ce qui vous fait réagir, ça vous indique qu'à ce niveau-là, à cet endroit-là, vous n'êtes pas libre. Vous êtes engrammé, vous êtes encore attaché à votre passé. Tout ce qui est en lien avec le verbe agir, ça vous indique que vous avez dépassé au nom de vos ancêtres, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez choisi de mettre votre pierre à l'édifice à votre manière et comme vous avez envie que la vie circule en vous. Là, vous êtes dans l'action. Vers l'avant, vers l'avenir. Ressentez cette danse, cette manifestation du masculin et du féminin en vous. Et vous, si vous le souhaitez, si vous pouvez, comparez par rapport au premier chant de cette séance. On entend, on entend, on entend, on entend.
la so so ti so so ta so so ta so On pense souvent que quand on arrive à unifier à l'intérieur de nous-mêmes, notre féminin et nos masculins, que ça, nous devenons quelque chose ou quelqu'un, une énergie sacrée. Si je suis capable d'être dans le sacré, ça ne m'empêche pas de parfois de ne pas y être. Prenons par exemple l'exemple de la séduction, du besoin de séduction que finalement nous avons tous d'une certaine manière. Sous une forme de reconnaissance et qui nous permet de savoir qu'on nous aime. Au sens large du terme.
Quelqu'un qu'on a dans les USA qui n'aura pas intégré cette part de lui-même. On a dans les USA qui sera fâché avec le fait de séduire. On a les USA parce que pour lui, ça renvoie à des choses on a les USA qui ne se font pas suivant l'éducation qu'il a eue. On a les USA. On a les USA. C'est quelque chose de sale. On rencontre les USA qui n'est pas on rencontre les USA qui n'est pas quand les USA possible parce qu'on rencontre la Lewasa dans sa façon de voir le couple, on rencontre la Lewasa. Alors, cette personne-là on rencontre la Lewasa du fait qu'elle n'aura pas intégré, le fait qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, avec sa partie séductrice. Du coup, cette partie séductrice, deviendra justement, c'est quelqu'un qui va devenir, on va dire, plus séducteur. Rencontre la Lewasa. Car son besoin de séduction va devoir se manifester dans tous les sens pour lui montrer, mais si tu as bien ça en toi, alors il deviendra plutôt séducteur. Quelqu'un qui est au clair avec ça, c'est qu'il a besoin de séduire. Je dis bien séduire au sens large du terme. Deviendra plutôt séduisant. Ainsi, on peut voir que pour un état d'être, une émotion, il y a toujours la possibilité de le mettre au service de la vie, au service de notre bien-être, de notre mieux-être, ou au service de quelque chose qui va plutôt nous plomber. En étant alignés dans toutes les facettes de nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire être parfait dans toutes nos nuances. La personne qui a du mal avec le concept de la séduction, mais qui est au clair avec le fait d'avoir du mal, devient séduisant et pas séducteur. C'est le fait d'être au clair avec toutes nos facettes et comment on se positionne, encore une fois, par rapport à ces facettes. Cette année 2022 est vraiment orientée sur ce prise de position et de choix qui est sans cesse en train de bouger. Il n'y a pas besoin de faire de l'énergétique pour le voir. Vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tous les jours, nous devons nous repositionner d'une autre manière. Nous intégrons le fait que nous sommes tout et rien à la fois et que tout ça est en mouvement. La vie circule en nous. En me positionnant dans cette volonté de reliance à l'intérieur de moi-même, dans mon couple intérieur, le masculin et le féminin énergétique à l'intérieur de moi, je prends un engagement. Mais cet engagement, il est possible à partir du moment où on est clair de ce pourquoi on le prend, cet engagement. Qu'est-ce qu'il raconte au monde de qui je suis? Qu'est-ce que cet engagement envers moi-même, qu'est-ce que cette prise de position raconte au monde de qui je suis? Est-ce que je choisis d'être une femme pleine de yang, avec beaucoup d'énergie masculine pour, entre guillemets, péter la gueule aux hommes, ou est-ce que je le choisis d'être cette femme-là pour dire aux femmes, mais arrêtez de culpabiliser, c'est aussi possible d'être une femme avec des valeurs yang. Vous voyez la différence? Est-ce que je me positionne de cette manière-là parce que j'ai peur des hommes et que je préfère faire la guerre avec eux, leur montrer que je suis plus forte pour régler tous les problèmes que j'ai, toutes les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles de toutes les femmes de ma lignée? Ou est-ce que je choisis que tous ces problèmes de ma lignée soient transmutés à l'intérieur de moi en disant, bah oui, j'ai tous ces problèmes-là, j'ai ce bagage-là, oui, c'est ça, mais pourtant, je suis bien avec ça et je ne crois pas ne pas arriver à être une femme, bien au contraire. Cette année 2020, dans la reliance du féminin et du masculin, va être marquée par ça, par des engagements avec nous-mêmes, des prises de position avec nous-mêmes. À nous de savoir qu'est-ce qu'on a envie de dire au monde de qui nous sommes.
mettons-le au service du mieux-être, mettons-le au service de l'humanité, au service du choix et du mouvement. Aujourd'hui, dans ce que je vous raconte de ma manière de voir les choses, je vous donne la possibilité d'avoir le choix de penser autrement. J'envoie juste l'information, il est possible de penser autrement. Il ne s'agit même pas que vous pensiez comme moi. Vous allez maintenant, encore une fois, vous focaliser sur votre respiration et tout particulièrement votre expiration. Et vous allez particulièrement vous imaginer qu'à chaque expiration, votre cœur s'élargit au point de devenir un corps. Votre cœur va s'élargir petit à petit au fur et à mesure du chant. Vous pouvez imaginer, visualiser ou ressentir tout simplement, ou tout simplement vous focaliser sur le son de ma voix, pour que l'énergie de votre cœur fasse corps avec tout votre corps. Nous allons répandre de l'amour, haute fréquence vibratoire de guérison, sur toutes les nuances de vous-même. Non pas pour que vous deveniez parfait, mais pour que vous mettiez de la douceur sur votre manière de vous percevoir. Laissez-vous porter par ce dernier chant qui va clôturer la séance. Souvenez-vous, au fur et à mesure de votre expiration, votre cœur s'ouvre de plus en plus, se répand à l'intérieur de tous vos entrailles, à l'intérieur de tous vos systèmes physiologiques, à l'intérieur de toutes vos cellules, pour faire corps avec votre corps. Et vous allez pouvoir repartir de cette séance en entrant dans le cœur ouvert à tout votre corps, à toutes vos nuances. Votre corps-cœur deviendra le véhicule d'amour, de la vibration d'amour, la vibration de vie qui circule en vous, la vie que vous choisissez de faire circuler en vous.
Je vous souhaite une bonne intégration, une bonne harmonisation de votre masculin et de votre féminin. Je vous souhaite tout le recul nécessaire pour pouvoir faire face aux différentes facettes de vous-même. Dans toutes leurs nuances. Merci beaucoup pour toute votre participation active. Merci pour votre participation de façon énergétique. J'ai senti le groupe de façon très puissante. C'était étrange pour moi parce que vous ne le voyez pas, mais je suis dans une toute petite pièce et mon mental me disait non, c'est pas possible, tout le monde ne tient pas dans la pièce. Bien si, ça se faisait très bien. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir revenir tranquillement. Ici et maintenant. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez ressenti ou par rapport à ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu dire, je peux y répondre. Voilà. Donc, vous pouvez poser votre question par le chat ou directement en ouvrant votre micro. Merci. Pendant que tout le monde revient un peu à lui-même, donc je vous enverrai d'ici quelques jours un mail avec le replay à ce moment-là. Et puis, voilà, comme ça, vous aurez aussi mon email pour pouvoir, si jamais vous avez un retour un peu particulier ou quelque chose vous vient après cette séance-là, j'assure le service après cette séance. Je ne peux pas dire le service après-vente puisque c'était gratuit. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Alors, tu as des remerciements? Oui, j'ai des remerciements. J'ai des remerciements à faire, c'est ça que tu me dis? Non, non, tu reçois des remerciements. Oui. Alors moi, je n'ai pas de questions, Catherine, mais je voulais juste, voilà, je l'avais dit au tout début, de témoigner un petit peu, parce que c'est vrai que moi, je connais Éléonore. Alors, attendez, je vais mettre ma caméra, parce que pour ne pas parler quand même, voilà, ça y est. Donc voilà, je connais Éléonore, j'ai fait un stage avec elle au mois d'août, et donc voilà, je voulais vous dire, c'est vraiment très, très puissant, les soins que fait Léonore. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Ça a libéré beaucoup de choses. C'est intense, c'est vivant. Effectivement, c'est à vivre.
c'est compliqué. Et je me rappelle que quand j'étais arrivée au stage, je m'étais dit, quand les gens me demandaient, mais tu vas faire quoi? Je dis, bah, en fait, je ne sais pas trop. Et voilà, et juste bah, faire confiance, hein. Et après, moi, je sais que j'ai fait confiance à mon intuition quand j'avais entendu Éléonore lors d'une conférence comme celle-ci. Enfin, conférence, oui, si. Et j'écoutais mon intuition et j'ai absolument été complètement satisfaite. Et voilà. Donc, merci, Éléonore. Merci Catherine. Après, c'est difficile d'expliquer, et puis après, c'est très personnel, mais il se passe beaucoup de choses énergétiquement, ça débloque beaucoup de choses. Et, et moi, je sais que ça m'a porté quand même pendant assez longtemps derrière. Après, ben, bien sûr, après, il y a la vie, il y a les choses qui reviennent, il y a des va-et-vient perpétuels, mais ça a été très, très, très fort. Voilà. Merci Catherine. C'est vrai que les stages que j'organise, donc là, ce que vous avez vécu, en fait, c'est un outil que j'utilise parmi d'autres. Dans les stages que j'organise, en fait, je sais où je vais vous emmener suivant le thème, mais la forme change beaucoup suivant le groupe, en fait, et ce que chacun vient déposer dans le groupe. J'utilise à chaque fois ce que chacun vient déposer. Enfin, même si là, je l'ai fait, mais c'était moins visible puisqu'on ne se voyait pas. En fait, pour moi, c'est plein de couleurs qui viennent se poser sur une palette, et avec cette palette-là, on va pouvoir faire une grande œuvre, on va dire, qui est le stage. C'est pour ça que c'est un peu difficile que même moi, quand je fais ma présentation de stage, c'est pas trop ce qui va s'y passer. Après, ce que je peux vous dire, c'est que vous recevez à la fois des soins individuels, où vous êtes en tête-à-tête avec moi tous les jours. Vous recevez aussi des soins de groupe, des soins individuels dans le groupe, enfin, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a on marche beaucoup lentement. J'apporte beaucoup d'importance à la nourriture. On cuisine ensemble. On prend beaucoup de temps à manger des bonnes choses. Voilà, tous les moments de vie quotidienne, on va dire, sont très importants, parce que pour moi, en fait, c'est facile en fait de faire un stage, on va dire, sur de la méditation. On médite pendant 15 jours, enfin pendant 10 jours, 7 jours, peu importe. Et puis quand on revient chez soi, ben, on oublie tout ça. Alors, et on peut se faire servir les repas et tout ça, alors que pour moi, c'est toujours des stages où on est dans, comment on appelle ça, en autogestion. Et moi, je fais un gros plein de courses. Et puis, ensemble, vous êtes par équipe. Et puis, tous les midis, vous cuisinez. Alors, il y a souvent une personne qui est plus à l'aise qu'une autre. Mais en fait, c'est là qu'on apprend à être plus souple par rapport à des fausses croyances qu'on pourrait avoir. Et finalement, tout ce qu'on fait bouger dans les temps de soins énergétiques, ou dans les temps de méditation, ou dans les temps où on va être plus dans le corps, on fait beaucoup d'étirements, des choses comme ça, un peu de sport, quoi, de gym douce, des choses comme ça. Mais en fait, ça vient s'intégrer dans les moments de vie quotidienne. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Et voilà, ben, il y a un stage en février qui est exclusivement pour les femmes. Donc, je fais des stages mixtes, je fais des stages pour les femmes et pour les hommes. Donc, le stage en février, du 21 au 27 février, alors c'est exprès hein, que c'est 7 jours. Souvent, les gens me disent « Ah là là, c'est énorme », mais en fait, par expérience, vraiment, quand on veut venir toucher de façon pérenne et puissante des profonds blocages, même si ce n'est pas des blocages dus à des énormes traumatismes, mais des choses bien ancrées, il faut un minimum ce temps-là. Souvent, c'est au 3e jour que tout commence, en fait, finalement. Quand je dis ça, les stagiaires, souvent, sont un peu désespérés. Mais en fait, oui, c'est quand j'avais un prof de Qigong qui nous disait souvent, en fait, c'est quand on commence à en avoir marre que finalement le travail se fait, et c'est vraiment ça qui se passe. C'est pour ça le temps est important. Donc ce stage-là, il se passe en Vendée. On est dans le domaine de Sherwood, pour ceux qui connaissent, qui est au cœur de la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont. Donc on est vraiment dans la forêt, complètement isolé de tout le monde. Et ce qui est sympa dans cet endroit-là, c'est qu'on sort de la villa que je loue pour le groupe, on rentre dans la forêt, et à 300 mètres, il y a l'océan. Et donc voilà, si un jour vous faites l'expérience d'un stage avec moi, vous verrez que l'eau a toujours son importance pour moi. On passe beaucoup de temps, même en plein hiver, près de l'eau, à ressentir l'énergie, mettre juste les pieds, les mains, ou même complètement se tremper. Donc on est souvent soit à côté d'une rivière, soit à côté
d'un océan. Et en mars, j'ai aussi un stage exclusivement pour les hommes, du 23 au 27 mars, si je ne me trompe pas. Et donc là, ce stage-là, il se déroule dans le Finistère. Pareil, à côté d'une rivière, on est au cœur de la nature. Voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, c'est aussi possible d'y répondre. Si quelqu'un s'était inscrit dans l'idée de peut-être s'inscrire sur un stage, ou vous pouvez me joindre plus tard sans aucun... Avec grand plaisir. J'allais dire sans aucun souci, mais on va le dire de façon positive. Avec grand plaisir. Oui, merci pour mes coordonnées. Merci pour tous vos merci. Là, je regarde au fur et à mesure le chat. Là. Donc, si jamais quelqu'un se sent besoin de partager quelque chose avant de repartir, c'est tout à fait possible de ce qu'il a vécu sur cette séance-là. Mais si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Merci en tout cas à tout le monde. Merci à Dominique aussi d'organiser. C'est un plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je me sens un peu barbouillée ». Ah oui, alors ça, c'est pas étonnant. En fait, il y a plusieurs explications, bien évidemment, mais là, il y a quand même, mine de rien, beaucoup d'énergie qui ont été générées. Et du coup, des fois, ça peut donner la nausée quand ça nous fait quitter un peu notre ancrage qu'on a habituellement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ancré, hein. Mais du coup, moi, je conseille souvent de renforcer l'ancrage en marchant, soit là, si vous allez vous coucher, prenez le temps de vous masser, par exemple, très lentement tout le corps, du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Ça va faire redescendre l'énergie. Et normalement, c'est quelque chose qui se stabilise demain matin, ça ira mieux. Normalement, le barbouillage, on va dire, ne dure pas 15 plombes, quoi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous allonger ventre à terre et respirer depuis tout votre ventre, comme si vous aspiriez l'énergie de la terre partout, comme si tout votre ventre s'ouvrait et que l'énergie de la terre pénétrait à l'intérieur de vous. Ça, en fait, ça va renforcer votre ancrage. Alors, tu peux nous expliquer le dialecte utilisé? Alors, le dialecte que j'utilise, en fait, j'ai récemment intégré qu'avant, jusqu'à présent, je disais que c'était la manifestation des différentes énergies qui se présentaient à moi et que ça sortait comme ça. Donc, moi, quand je dis une phrase, à la fois, un coup, je sens que ça sonne celte. Il y avait quelqu'un qui disait, oui, aujourd'hui, j'ai senti un peu celte. Un coup, ça peut être amérindien, un coup, ça peut être japonais. Mais en fait, l'important, c'est comment ça résonne en vous. Comme je travaille de façon multidimensionnelle, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça vient vous amener, vous, comme image. En fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous, ça vous fait. Dans mon travail, j'explique très peu pour vous laisser, en fait, libre cours de ressentir comme vous avez envie de ressentir et de venir toucher des choses que vous avez besoin de toucher. Parce que moi, je vais vous parler par rapport à ma propre grille de lecture qui peut être un point de repère, mais ça peut être tronqué aussi et c'est surtout pas à s'y référer puisque c'est moi en fait, alors que le plus important c'est vous. Moi je viens juste appuyer sur un interrupteur et à vous de recevoir l'énergie comme vous avez envie de la recevoir. Et récemment j'ai compris, et je vous dis récemment parce que j'ai l'impression d'avoir intégré ça il y a 2 jours, pourtant c'est pas faute d'en avoir parlé et ressasser le truc, mais qu'en fait, bon là je l'ai pas trop fait parce que bon... c'est une conférence ouverte à tout le monde, mais c'est vrai que durant mes stages, à un moment donné, je manifeste beaucoup des animaux ou des êtres, on va dire, qui viennent de façon des fois plus que virulente se positionner face à vous. Et en fait, jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était quelque chose que je sortais de la personne. Et en fait, j'ai depuis peu intégré que c'était une manifestation, je manifeste pour vous une part d'ombre ou une vie karmique ou je sais pas, un ancêtre qui a besoin de se manifester pour que vous puissiez raisonner avec ça et voir en face de vous que vous êtes aussi constitué de ça et avec humilité, que vous puissiez intégrer la vibration que ça vous fait pour débloquer ce qui est à débloquer.
Voilà, donc ces dialectes-là, ils sont aussi là pour ça. Si vous avez l'impression que c'était un homme qui vous parlait, ou une femme, ou une entité dans le sens bienveillante du terme, ou peu importe, une énergie, une planète, en fait, suivant vos croyances, ça va résonner différemment pour vous. Et c'est ça le plus important. Plus que ce que moi je fais, oui, ça paraît exotique, mais le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez eu comme idée qui vous a traversé l'esprit? C'est ça le plus important. Alors, ce n'est pas une conférence pour les hommes dans le Finistère, c'est un stage. Alors, le stage qui est pour les hommes dans le Finistère, c'est à Pouldergat. Peut-être ça ne se dit pas comme ça, mais c'est sous Douarnenez, en fait. On n'est pas sur la côte, c'est un ancien moulin du XVe siècle qui a été rénové, qui est vraiment un super lieu. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il vient d'être acheté. Les propriétaires ont tout rénové. En décembre, j'ai fait le stage là-bas et on était le premier groupe. Donc, ce qui est super sympa, c'est que la literie est hyper bonne. Je vous dis ça parce que c'est assez rare de trouver ça, des lieux, moi, qui me conviennent avec une bonne literie. Et ce qui est bien aussi dans le contexte actuel, c'est que c'est un lieu qui accueille, qui est fait pour recevoir 15 personnes. Et moi, je vais jusqu'à 6 personnes, ce qui permet d'avoir vraiment de l'espace et qu'au niveau des lits, chacun ait un lit individuel et qu'on puisse respirer l'air qu'on a à respirer sans avoir peur d'attraper quelque chose. Voilà. Et dans ce lieu-là, ce qui est encore plus sympa, c'est que tout le terrain, donc là, on est en pleine forêt. Le moulin est juste posé dans une clairière, on va dire, mais rien que d'aller dans le lieu, c'est déjà initiatique, en fait, dans le sens où on s'enfonce de plus en plus dans la forêt et ça se termine par un chemin quasiment plus goudronné, rien du tout, quoi. Et hop, on arrive dans le moulin, sur le terrain, et tout le terrain est bordé d'une rivière que on utilise pour des différents rituels s'il y a besoin, encore une fois. Voilà, messieurs, dames. Je crois qu'il n'y a que des dames ce soir, mais c'est souvent le cas.